Eh bien bonjour les amis et bienvenue sur Temporel pour un nouveau tirage. Alors qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? On va se pencher un petit peu sur les énergies de cette fin d'année 2023, donc pour les dernières semaines, les mois et demi qui restent, et puis ça va couvrir aussi un petit peu le début 2024. On va le faire signe par signe, de façon à voir ce qui vous attend, ce que les guides ont à nous transmettre éventuellement comme message par rapport à ce qui va se produire dans notre vie. Alors, c'est parti. Donc là, vous n'avez pas un tirage à choix puisqu'on fait du signe par signe. Alors, je vous rappelle que on va regarder pour les signes solaires, mais aussi pour les ascendants. Donc, c'est très important. Pensez bien à regarder la prédiction qui consigne votre signe solaire, votre ascendant, mais également votre signe lunaire, puisque le signe lunaire a beaucoup d'importance. Si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, vous pouvez nous envoyer un petit message, vous laissez en commentaire vos coordonnées, et puis à ce moment-là, je pourrais vous calculer tout ça éventuellement. Sachez qu'il est possible également de retrouver en ligne des logiciels d'astrologie très simple à utiliser, où vous allez rentrer votre heure, date et lieu de naissance pour avoir justement toutes ces coordonnées astrologiques. On va donc commencer de suite ce tirage des énergies de la fin d'année 2023. On commence avec le Bélier. C'est parti. Donc pour ceux qui sont Bélier, ascendant Bélier ou avec une lune natale dans le signe du Bélier, mes amis Bélier, que va vous réserver cette fin d'année 2023? On va le voir de suite. Alors à la coupe déjà, on a riche, mariage et grand voyage. Alors bien évidemment, ça ne veut pas forcément dire, ça veut dire on est sur une notion de symbolique, surtout avec ce jeu-là. Riche mariage, il peut être question d'une association. Avec la carte du voyage, il peut être question aussi justement de mutation, de déplacement, si vous êtes en recherche d'emploi ou si vous avez programmé un entretien d'embauche, une entrevue particulière, ou si vous êtes déjà en poste et que vous pensez demander quelque chose, eh bien effectivement vous serez entendu en cette fin d'année. Il peut y avoir des avancées professionnelles majeures pour vous, amis Bélier. Au niveau sentimental, la réunion de ces deux cartes-là peut également donner justement un déplacement amoureux qui va aboutir à quelque chose, une entente, surtout si vous êtes dans une relation compliquée ou en début de relation. Donc c'est vraiment une coupe qui est très positive pour l'instant pour vos énergies de fin d'année, amis Bélier. Bon, encore une fois, là ça nous parle d'amour et d'arrivée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va aboutir pour vous en fin d'année. Il y a vraiment l'aboutissement de quelque chose. Alors, comme dit tout à l'heure, puisqu'on l'a vu avec la coupe, ça peut être très bien au niveau amoureux, ça peut être également au niveau professionnel, dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui est créatif. Si vous travaillez dans un domaine créatif ou en rapport avec une clientèle, là, il y a vraiment du succès, il y a un aboutissement. Ça peut être un aboutissement de contrat, ça peut être l'aboutissement d'une relation, peut-être une concrétisation, peut-être enfin la personne que vous attendiez qui n'était pas libre, qui va enfin se libérer. En tout cas, il y a vraiment de bonnes nouvelles pour vous sur cette fin d'année 2023. Le tirage est particulièrement agréable. On va essayer d'avoir un petit message supplémentaire de nos guides avec l'oracle des couleurs. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Oui, alors au départ, en plus, c'est quelque chose que vous pensiez pas faisable, c'est-à-dire que vous partiez en vous disant bon j'essaye mais je suis vraiment pas sûre de ce qui va se produire, et finalement vous allez être agréablement surpris. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas du tout. Ouais, quoi, vous aurez mis quand même beaucoup d'efforts dans l'affaire, que ce soit une histoire amoureuse ou quelque chose de professionnel, vraiment vous n'aurez pas ménagé vos efforts, amis Bélier ou ascendant Bélier. Donc sans aucun doute, cette fin d'année 2023, elle va vraiment être porteuse de superbes nouvelles pour vous. Vraiment, vous allez adorer. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est un magnifique tirage que vous avez là. Donc, tout ce qui pouvait vous retenir par rapport à votre passé, toutes les entraves que vous aviez connues, tout ce qui était blocage, etc. vont soudainement être levés, mais il faut dire effectivement que vous y aurez mis beaucoup d'énergie, vous aurez bataillé pour tout ça et vous serez enfin récompensé. Donc un super tirage pour vous, amis Bélier ou ascendant Bélier. On va maintenant passer au signe du Taureau. Alors mes taureaux ou ascendant taureau, qu'est-ce que ça va donner pour ces énergies de fin d'année 2023? Qu'est-ce qui vous attend? On va regarder un petit peu, comme pour le signe du Bélier. Qu'est-ce qui pourrait se produire dans votre vie? Quel message les guides, vos anges gardiens ont à vous faire passer? On va regarder déjà examiner la coupe.
Alors, à la coupe, on a de la discussion et de la stabilité. Alors, il pourrait être question de résolution de conflits. Ça peut être dans la sphère personnelle, ça peut être dans la sphère professionnelle. On a Mars, on a une volonté justement d'apaiser les conflits, de résoudre certaines problématiques, et tout ça devra passer par le dialogue. C'est la seule solution justement pour essayer de sortir d'une situation un peu épineuse, un petit peu compliquée. En tout cas, c'est le premier message donné par cette coupe. Alors, on a la carte de la duperie. Alors, on voit que vous avez été peut-être trompé par quelqu'un, par une situation. Quelqu'un a essayé de vous mentir. Donc, c'est très en rapport avec la coupe, ça, quand même. Il y a eu de la manipulation, il y a eu des choses comme ça. Vous allez réussir à y voir clair, à clarifier la situation et peut-être aussi à apaiser les choses. Peut-être qu'une tierce personne a cherché à mettre à mal vos rapports familiaux, amoureux ou même professionnels. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues justement parce qu'il veut votre place ou parce que votre succès dérange. En tout cas, vous avez réussi sur cette personne-là qui a essayé de vous nuire. Donc, dans tous les cas, encore une fois, on revient à la coupe, c'est vraiment par la discussion, par le dialogue, par l'éclaircissement des choses que le voile va se lever et que la situation va vraiment devenir moins trouble, beaucoup plus facile à gérer. Donc n'hésitez pas en cette fin d'année à dire ce que vous avez sur le cœur, à dévoiler des vérités. Elles seront vraiment à dire, c'est maintenant ou jamais, il faut vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Alors pour moi, ça parle plus, ce tirage-là, ça peut parler de l'amour, on a quand même du cœur avec cette carte-là, mais étrangement, moi je ressens plus tout ce qui est familial ou professionnel. Voilà, c'est vraiment sur cette idée-là que ça part. On va regarder avec l'oracle des couleurs si on a un complément de messages de la part des guides. Voilà, il y a quelque chose de mystérieux qui est levé, des secrets qui sont révélés, il y a des choses qui sont apprises. Alors c'est des choses en plus qui vous avez plus ou moins mises en colère ou qui, parce que la passion c'est pas toujours ce sentiment de passion amoureux, c'est quelque chose qui vous avait enflammé. Et voilà, en plus on a Mars juste au-dessus, donc il y a pu y avoir de la colère, des conflits, des choses non dites. Donc en cette fin d'année, il est question de crever l'abcès et de ne plus entretenir justement les non-dits. C'est vraiment ça qui va vous aider. Voilà, et en plus vous allez avoir l'intelligence de le faire avec amour, de trouver les bons mots. Vous allez rester serein face à une personne qui, elle, finalement, n'est pas dans son bon droit. Vous avez votre conscience pour vous et la personne en question, pas du tout. Donc il y a vraiment une histoire comme ça de clarifier une situation. Donc je dis que ce soit au niveau amoureux, familial ou professionnel, il y a quelque chose à éclaircir et vous allez finir 2023 finalement un peu soulagé, débarrassé même, j'ai envie de dire, de quelqu'un qui parasitait vos rapports, votre quotidien, votre vie, vos projets aussi. Donc vraiment, c'est plutôt pas mal pour vous, amis taureaux. Les guides vous encouragent vraiment à parler, à dévoiler des choses que vous savez, à ne pas rester comme ça finalement dans cette espèce de nébulosité qui s'était installée et qui était malsaine. Voilà mes taureaux et ascendants taureaux, ou lune en taureau, pour ces énergies de fin d'année 2023. Nous allons maintenant regarder de suite ce qui se passe pour le signe des Gémeaux. Alors mes Gémeaux et ascendant Gémeaux, voire lune en Gémeaux, comme je le disais tout à l'heure en introduction, si vous ne connaissez pas du tout votre ascendant ou pas votre lune natale, vous pouvez me demander gentiment, je regarderai pour vous ce qu'il en est, ça vous permettra de vous aiguiller, même pour les horoscopes, c'est toujours super important, ça permet de nuancer les prédictions. Que vont vous réserver donc ces énergies de fin d'année 2023? On regarde ça tout de suite déjà avec la coupe. On a le deuil et l'obstacle. Alors, ces deux cartes-là réunies pour moi, elles veulent vraiment vous faire prendre conscience qu'il faut que vous fassiez justement le deuil de certaines choses, qu'il faut que vous mettiez certains rêves, projets, espoirs définitivement de côté. Les choses n'ont pas pu se réaliser comme vous le vouliez, il y avait trop d'obstacles, trop de choses qui vous empêchaient justement d'atteindre ce but-là. Et cette combinaison des deux cartes-là me laisse entendre, et on me le dit aussi en médiumnité, Gémeaux et ascendant Gémeaux, qu'il faut que vous vous dirigiez vers d'autres horizons complètement différents. La vie, a priori, plusieurs fois vous a mis dans le même contexte, vous avez essayé tant bien que mal d'atteindre un objectif, mais qui finalement n'était pas pour vous, et les guides ont essayé de vous faire comprendre, non, ne va pas dans cette voie-là, elle n'est pas pour toi, vous avez réessayé. Bon, ça peut être au niveau amoureux,
ou professionnelle, ou dans votre sphère privée, etc. Là, il sera question en 2023 de prendre conscience pour vous. Prendre conscience qu'il faut changer les choses, il faut changer d'objectif, il faut prendre une voie différente. Alors on va essayer de voir comment, pourquoi, vers quelle voie vous allez devoir vous diriger. Hop. Alors, effectivement, ces deux cartes-là me font dire que vous avez fourni beaucoup d'efforts. Encore une fois, que ce soit en amour ou au travail, quoique là, ça parle quand même beaucoup du domaine matériel, professionnel, financier, mais il y a aussi de l'amour là-dedans. Que ce soit dans le relationnel ou dans vos efforts au professionnel, vous avez fourni beaucoup d'efforts, vous vous êtes beaucoup engagé, vous êtes mis en avant, etc. Et finalement, vous avez eu à faire face à de l'indifférence. Il n'y a pas eu le retour escompté. Donc, il y a vraiment, vous attendiez vraiment un triomphe, vous attendiez une réussite, et elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. On voit bien avec la coupe que il y a des espoirs qui sont déçus. Donc, on vous invite à changer de chemin, parce que là, on est sous la gouverne de Mercure, hein. Mercure qui vous invite donc aussi au déplacement, à la communication, au voyage. Donc, s'il est question de problèmes dans votre vie professionnelle, n'hésitez pas à changer de voie, n'hésitez pas à changer de branche, démarchez, envoyez des candidatures, prenez des contacts, ce sera un moment idéal pour cela. Si c'est au niveau amoureux, si votre couple a des difficultés, il faudra vraiment en passer par une phase de communication, parce que Mercure, c'est aussi la communication, pour pouvoir prendre une décision par la suite. Hein. On voit bien que vous avez envie, amis Gémeaux et ascendant Gémeaux, d'aller vers l'avant, de regarder vers l'avenir, mais vous n'y arrivez pas parce que vous restez trop attaché à certaines choses du passé. Cette fin d'année là va vous permettre de faire le deuil de certaines choses. Autre petite indication supplémentaire pour ceux qui auraient des soucis de santé ou de vitalité. Mercure, hein, comme le représente son caducée, c'est aussi le maître de la médecine, de la vitalité. Il y a une amélioration au niveau du bien-être, au niveau de certaines pathologies. Ça peut être un nouveau traitement par rapport à quelque chose qui n'avait pas fonctionné, qui a été essayé sur vous. Donc il y a aussi cette notion-là pour certains. Alors comme pour tous les tirages, hein, prenez ce qui vous parle. Hein. Tout ce qui est dit ici n'est pas forcément pour vous uniquement. Hein. Chacun va y trouver les informations qui vont lui correspondre. Donc vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Hein. Donc je sais que pour certains qui vont écouter cette vidéo, il y a besoin d'entendre ces mots-là. Si vous avez eu des soucis au niveau vitalité, il y a une amélioration, il y a un nouveau traitement en vue, il y a une prise en charge peut-être par un nouveau médecin. Donc il y a aussi cette amélioration-là. En tout cas, amis Gémeaux, cette fin d'année 2023 va vous permettre de revoir vos objectifs, de partir sur de nouveaux chemins, de faire le deuil de certaines choses, de dépasser certaines choses aussi qui maintenant appartiennent au passé. Elles doivent appartenir au passé, de façon à pouvoir regarder justement vers l'avenir. On va regarder un petit peu le message des guides avec l'oracle des couleurs, voir si on a une complémentarité, des infos particulières qui seraient bonnes à prendre. Hop là, elles sont sorties toutes les deux, on va les regarder quand même, mais on a l'illumination, on a les aléas aussi. Alors, mes petits guides, qu'avez-vous à transmettre à mes Gémeaux et ascendants Gémeaux comme information complémentaire? Alors oui, on voit bien que vous vous êtes donné du mal, pourtant. Vraiment, vraiment, vous vous êtes donné beaucoup de mal pour essayer d'y arriver, que ce soit donc au niveau professionnel ou dans votre relation de couple. Vous avez même fait preuve de créativité, vous avez donné énormément, mais ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas en accord avec vous-même, vous n'étiez pas sur le bon chemin, vous n'étiez pas peut-être dans la bonne entreprise, peut-être pas dans le bon secteur. En tout cas, il y a... La carte est très drôle parce que un tour de magie, on va dire ça comme ça, et un virage à 360 degrés qui va s'opérer, on change tout. On change carrément, on mute, il y a vraiment cette idée de mutation, de changement pour cette fin d'année, et ce sera vraiment au départ par des idées qui vont vous venir, vous allez en faire comprendre. Vous allez comprendre ce qui ne va pas, ce que vous devez changer, ce qui va vous permettre d'aller mieux, de trouver enfin votre voie sur cette fin d'année 2023. Donc il y a vraiment une ouverture vraiment mentale et intellectuelle pour vous, amis Gémeaux, où vous allez enfin prendre finalement en compte les signes qui vous auront été envoyés, parce qu'a priori les guides ont l'air de dire qu'ils vous ont envoyé pas mal de signes, mais vous avez été réticent à les voir parce que vous êtes têtu parfois. Et cette fois-ci, vous allez être ouvert et vous allez comprendre ce qui ne va pas et ce que vous devez changer. Donc cette fin d'année 2023, elle est vraiment là pour vous aider à faire le deuil de certaines choses et à aller vraiment
vers la nouveauté, amis Gémeaux. C'est un nouvel élan qui vous attend. J'espère que ce tirage vous aura parlé et vous aura aidé à y voir plus clair. En tout cas, c'est plutôt encourageant puisqu'on voit qu'il y a de bonnes choses. Si vous savez laisser de côté le passé et changer de voie, surtout changer d'idée, changer votre façon de voir les choses. Voilà mes amis Gémeaux et ascendant Gémeaux ou lune en Gémeaux. On va passer maintenant au Cancer. Alors c'est parti pour les cancers. Qu'est-ce qui vous attend au niveau des énergies de cette fin d'année 2023 ? Qu'est-ce que les guides ont à vous transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? On va regarder ça de suite. Sachant que évidemment ces influences-là vont vraiment interagir aussi avec le début de 2024 parce que ça va nous lancer sur quelque chose de nouveau, un début d'année, c'est jamais anodin. On regarde avec la coupe de suite. Alors, on a la carte de l'ajournement et de la perversion, c'est-à-dire que vous aurez plutôt une tendance à procrastiner sur certaines choses. Vous savez qu'il y a des choses à régler, vous le savez, vous en avez conscience, mais vous n'avez pas envie de vous embêter avec ça maintenant, donc vous allez donc remettre à plus tard. Voilà, on procrastine, mes amis Cancer, sur cette fin d'année 2023. Vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'énergie, vous êtes fatigué, hein. Donc on met de côté. Et pourtant, il y aura des opportunités à saisir et c'est dommage. C'est dommage parce que, a priori, les guides, plusieurs fois cette année, vous ont apporté des signes, ont essayé de vous réveiller, de vous secouer à travers certains événements, mais vous n'avez pas voulu en tenir compte, vous n'avez pas voulu voir un petit peu. Du coup, ça pourrait vous faire rater certaines choses. C'est dommage. On va regarder un petit peu plus en détail avec le tirage. Oui, voilà, il y a eu des moments où il y a des actions qui auraient dû être faites ou abordées avec plus de prudence et ça n'a pas été le cas. Vous avez peut-être fait preuve d'impulsivité. Par contre, on voit que dans votre vie, il y a eu du mieux au niveau amoureux, il y a eu un rapprochement. Il y a eu des améliorations, mais attention, attention. Vous avez l'air de penser que tout est acquis, tout est formidable, tout est magnifique, ça va durer. Pas forcément, puisque avec la coupe qu'on vient d'avoir, vraiment, les guides, encore une fois, vous font comprendre que vous allez peut-être trop vite en besogne et vous ne peaufinez pas assez les détails. Ne soyez pas empressés. Si vous êtes dans une relation qui a été chaotique et qui se stabilise ou qui est récente, essayez d'y aller doucement, essayez de ne négliger aucun aspect. Essayez surtout de ne pas reproduire les erreurs du passé. Ça, c'est vraiment ce qui... avec la carte qu'on avait tout à l'heure, c'est vraiment ce qui peut ressortir, ce qui peut être le plus problématique. Il va falloir vraiment, cette fois-ci, gérer ce qui doit l'être avant de pouvoir vous relancer pleinement et avec confiance dans cette nouvelle relation ou dans ce nouveau contrat de travail. Parce que ça peut être aussi un contrat de travail dont il est question, ça peut être aussi une amitié. Bref, il y a quelque chose de nouveau qui vient de se mettre en place dans votre vie. C'est assez frais, hein, ça peut dater là de ce mois d'octobre-novembre. Et qui ne demande qu'à s'épanouir, mais vous ne semblez pas avoir encore fourni tout le travail nécessaire pour que tout soit parfait et opérationnel, on va dire. On va regarder ce que les guides ont à transmettre comme info supplémentaire par rapport à ce tirage. Oui, c'est ça. Vous avez gardé des choses en tête, comme si finalement vous n'aviez pas nettoyer quelque chose de votre passé. Il y a des choses qui restent en place comme ça à l'intérieur de vous, que vous avez remis à plus tard, que vous remettez toujours à plus tard. Et ça pose problème parce que du coup, ça met en péril vos relations actuelles, votre situation actuelle. Vraiment, il va falloir que vous gériez ça. Ça peut être des traumatismes dus à l'enfance, ça peut être un passé affectif difficile, ça peut être un manque de confiance en vous qui s'est installé, ça peut être dû à des déceptions que vous avez eues au niveau professionnel. Il peut y avoir plein de causes et d'origines différentes, mais il va falloir, amis Cancer, en cette fin d'année 2023, vous prendre en main. Au niveau, je pense, psychologique. Attention, je ne dis pas que vous êtes fou, hein. N'interprétez pas mal mes propos. Il y a vraiment quelque chose qui pèse sur vos épaules au niveau émotionnel et psychologique. Et il va falloir crever l'abcès. Décidément, cette fin d'année 2023, elle va être très bousculante, on peut dire ça, au niveau émotionnel pour pas mal de signes. Il est temps de changer les choses, il est temps de prendre conscience de certaines choses, sinon vous allez mettre en péril vos futures relations, vos futurs projets et tout ce que vous aurez commencé à mettre en place justement sur ces mois d'octobre, novembre. Donc ce serait vraiment dommage.
Voilà, là on nous parle de passion, d'autant que ce qui vient de se mettre en place là dans votre vie vous passionne tout simplement. Hein. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous fait envie, que vous avez envie d'entretenir, que vous avez envie de mener jusqu'au bout. Donc ce serait vraiment dommage de mettre tout ça en péril parce que vous refusez de voir certaines choses. Peut-être que vous avez besoin d'une aide extérieure, de conseils extérieurs et que jusque-là vous avez tendance à être un petit peu têtu et à ne pas vous laisser aider, à ne pas vous ouvrir, à ne pas parler. Et ça c'est vraiment dommage. Donc ne faites pas cavalier seul en cette fin d'année 2023, crevez les abcès si nécessaire, et puis faites vraiment table rase du passé, ne vous axez pas sur... faites table rase du passé, mais en même temps, servez-vous aussi des leçons qu'il vous aura apportées. Ça c'est vraiment... Ne le trimballez pas comme un fardeau, mais vraiment comme un apprentissage qui vous permettra de ne pas retomber dans les mêmes erreurs. Voilà mes cancers, ascendant cancer ou lune en cancer pour les énergies de cette fin d'année 2023 qui sont plutôt encourageantes parce que ça nous rappelle bien que si vous faites le travail de nettoyage nécessaire, vous allez pouvoir continuer à approfondir ce que vous aurez mis en place là sur ce dernier trimestre et c'est vraiment ultra positif pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe dans votre vie en ce moment. On va regarder maintenant ce qui attend les natifs du lion, ascendant lion ou lune en lion. Alors mes lions, c'est parti pour le tirage qui vous concerne, lion, ascendant lion ou lune en lion. Qu'est-ce qui va vous arriver? Qu'est-ce que les guides ont à vous conseiller au niveau des énergies de cette fin d'année 2023? On va regarder ça de suite, on va déjà inspecter la coupe, voir un petit peu la tendance qui se dessine. Indifférence et riche mariage. Alors, c'est assez rigolo. Parce que là, si on prend au niveau sentimental, ça veut dire que quelqu'un va essayer de se rapprocher de vous, mais vous ne semblerez pas vraiment très intéressé. Il pourrait y avoir quelqu'un qui a un œil sur vous, mais alors vous pas du tout. Ça peut vouloir dire aussi qu'on peut vous proposer un contrat professionnel ou un changement au niveau professionnel, mais alors du coup non, ça va pas vous intéresser du tout non plus. Et vous aurez raison. Vous aurez raison parce qu'il y aura autre chose derrière de plus important et moi on me dit début 2024. Donc, pour l'instant, si des changements essayent de se mettre en place dans votre vie sur cette fin d'année 2023, résistez-y, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. On me parle aussi, pourquoi pas, de déménagement, de biens immobiliers. Ne vous précipitez pas, cette fin d'année ne sera pas porteuse de bonnes affaires ou de bonnes choses. Il y aura du bien mieux sur le début 2024. Donc on prend son temps, mais lion et ascendant lion, on ne saute pas sur les premières choses venues, il y a vraiment des choses plus importantes, et oui... Voilà, c'est ça. En plus, avec la belle carte du soleil, là, c'est vraiment, on est dans la réussite, on est dans la main apollonienne, c'est le type solaire, et on a Vénus à côté. Donc, les guides vous invitent sur cette fin d'année 2023 à être patient, à prendre votre temps, à attendre que certaines choses se dénouent. Il y aura des propositions, mais qui ne seront pas, je dis pas qu'elles seront pas bonnes, mais elles seront pas aussi bonnes que celles qui pourront se présenter par la suite. Vraiment, toute fin d'année, début d'année prochaine, vraiment tout début 2024, il y a de belles chances de réussite, tant au niveau amoureux, si c'est votre volonté ou vos attentes, tant au niveau professionnel et financier. Il y a vraiment cette idée-là, et comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai eu un petit message des guides aussi en médiumnité, par rapport à ceux qui cherchent à déménager, à acheter ou quoi que ce soit, au niveau immobilier, il y a aussi des choses qui vont se présenter beaucoup plus intéressantes que ce que vous pourriez croiser là, donc on se donne un petit temps d'attente, mais lion et ascendant lion, il y a quelque chose de bon qui arrive. On va voir ce que les guides ont à nous transmettre comme information complémentaire par rapport à tout ça. Oui, et en plus, comme d'habitude, en bon lion que vous êtes déterminé et vous croyez en vous, vous savez que vous allez pouvoir y arriver. Oui, et en plus vous êtes aidé, vous êtes dans un cercle en ce moment relationnel, familial, amical, amoureux même, qui est très très bon. Donc, franchement, vous êtes aidé, vous avez la détermination et l'énergie pour, la chance va être de votre côté, donc on se met un petit peu en stand-by, au moins jusqu'à la mi-décembre, moi c'est vraiment cette date-là que j'ai. Et ensuite, les choses vont vraiment s'ouvrir, c'est synonyme aussi au passage de fêtes de fin d'année qui vont vous faire grand bien, vous allez pouvoir vous poser après une année 2023 qui n'aura pas été toujours très facile, donc il y a vraiment des plaisirs qui sont là, il y a vraiment de belles choses, et pour les natifs qui sont célibataires, ça pourrait même signer un joli coup de foudre dans le cercle amical, c'est-à-dire que c'est grâce à certains amis que vous pourriez croiser quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment deux belles choses qui se présentent, mais retenez bien ce conseil de début de tirage, on ne se précipite pas, que ce soit en amour, en immobilier, au niveau professionnel,
on attend, d'autres opportunités vont se présenter, elles seront beaucoup plus intéressantes que celles qui vont se présenter là sur les prochaines semaines. Donc vraiment, on est patient à millions. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir clair et vous aura parlé. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, bien évidemment, ces tirages-là apportent beaucoup d'informations. Certaines informations vont vous parler, d'autres non, c'est normal. Il y a beaucoup de monde qui vont regarder ces fameux tirages. En tout cas celui-ci, et chacun va y trouver l'information, donc il faut vraiment que vous reteniez celle qui vous parle le plus. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Voilà mes lions, ascendant lion et signe lunaire en lion. On va maintenant passer au signe de la Vierge. Alors c'est parti pour l'analyse des énergies de cette fin d'année pour nos amis Vierge, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Comme j'ai dit, vous pouvez dans les commentaires me poser la question pour connaître votre ascendant ou votre signe lunaire si vous ne les connaissez pas. Ça peut toujours être bien pour avoir des précisions. Alors qu'est-ce qui vous attend justement? Qu'est-ce que les guides ont à vous annoncer par rapport à cette fin d'année, par rapport aux vibrations? On va déjà regarder la coupe de suite. Alors, on a l'ajournement et la résistance. Il semblerait, mes amis Vierges, que... Alors, il y a deux solutions. Ou vous êtes dans une situation où vous avez envie de changer les choses, mais ça n'évolue pas comme vous voudriez, ou en tout cas pas assez vite. Il y a des choses qui sont remises à plus tard. Vous êtes obligé de les ajourner, de remettre un plus tard. Ou alors c'est parce que vraiment il y a des choses à changer, à remettre en place, mais vous n'avez pas encore les infos, vous n'avez pas encore les outils pour apporter ces correctifs-là. Du coup, vous êtes obligé d'attendre. Donc on est vraiment sur cette fin d'année 2023, sur une notion d'attente, vraiment de temps. Ça vous agace un petit peu parce que vous auriez voulu que ce soit fait avant, mais dites-vous bien que si ça ne se fait pas maintenant, c'est juste parce que ce n'est pas le moment, vous n'êtes pas prêt, toutes les portes ne sont pas forcément ouvertes pour ce projet-là. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être une histoire amoureuse qui a du mal à se débloquer. On va voir un petit peu avec le tirage si on a plus d'informations. Donc surtout, si vous avez l'impression que ça n'avance pas comme vous le voudriez, ne désespérez pas, c'est normal. On va regarder comment ça va s'arranger. On a la carte du consultant, ça renforce encore cette notion-là, que c'est bel et bien pour vous. Ah, on a la carte de la grande joie. Ouais, donc oui. Donc par moment, vous vous dites, ah là là, j'ai pas de chance, vous avez tendance à sombrer un petit peu dans l'idée que, bah voilà, vous faites pas partie des chanceux, que les choses vont jamais bouger pour vous, mais si, je vous rassure, avec cette carte-là, en plus, franchement, c'est une des plus belles cartes du jeu. Il y a vraiment quelque chose qui va finir par aboutir, mais comme on l'a vu avec la coupe, ce n'est pas maintenant. Il va falloir être patient. Je pense pas que ce soit pour cette fin d'année 2023. On va plutôt arriver sur le premier trimestre 2024 pour que ce que vous aviez mis en place, ce que vous attendiez, ce que vous vouliez changer, puisse enfin prendre forme. Donc vraiment, soyez patient. Il y a pas de catastrophe, quoi. Hein. Non, il y a personne qui essaye de vous barrer la route ou qui essaye de mettre vos plans en échec. Il y a pas de mauvaises ondes, on vous a pas jeté de sort. Non, on n'est pas du tout dans tout ça. C'est juste parce que le moment n'est pas venu et que dans la vie, il y a un moment pour tout et ce moment-là arrivera plus pour vous sur le premier trimestre, voire le premier semestre 2024. Donc vraiment, grande patience pour vous, les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Vous êtes sur la voie du succès en fait, même si vous n'en avez pas la pression. Vous avez l'impression que tout est coincé, que ça n'avance pas, que vous n'y arriverez jamais. Non, il y a vraiment... Et le succès sera même peut-être plus grand que ce que vous pensiez finalement. Au bout de la route. Donc c'est pas du tout négatif ce tirage, bien au contraire. Hein. Hop, oh oui, on voit que vous faites beaucoup d'efforts, vous vous donnez beaucoup de peine, vous cherchez à trouver un équilibre. Voilà. Ah oui, et puis par moment vous vous découragez. Bah oui, évidemment, hein, vous êtes un signe mercurien, vous réfléchissez trop par moment, le mental prend le dessus et il y a une notion de découragement. Donc ça, comme le porte son nom, on rejette le découragement et on continue à se focaliser sur cette carte-là qui vous annonce vraiment une grande victoire. Alors cette victoire-là, elle peut être au niveau amoureux. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation complexe, vous êtes dans l'attente de quelqu'un, vous vous dites non, la personne par exemple ne va pas quitter son partenaire ou sa partenaire actuelle, non ça ne va pas évoluer, non c'est pas pour moi, non je serai jamais heureux, bah finalement vous vous plantez complètement parce qu'il y aura bel et bien une issue positive, même si elle est longue à venir.
Si vous êtes en couple et que vous avez du mal à retrouver un équilibre dans votre union, ça va revenir aussi. L'autre peut avoir des soucis en ce moment, des choses à régler, peut-être qu'il ne vous en fait pas part complètement, vous n'avez peut-être pas tous les détails de l'affaire, mais il y a quand même des choses positives qui vont en résulter. Donc c'est juste un mauvais passage si vous êtes en couple. Si vous attendez de faire une rencontre, si vous êtes célibataire, ben là encore une fois, patience. La vie va mettre quelqu'un sur votre route et c'est justement mieux parce que cette personne-là vous sera vraiment destinée. Vous n'aurez pas attendu pour rien. Si c'est au niveau professionnel, on voit qu'il y a des choses qui ont été ébauchées déjà en 2023, il y a comme quelque chose qui s'est stoppé un petit peu ou qui a régressé ou qui a pris plus de temps que prévu. Ça va se concrétiser là aussi. Et si vous étiez en attente d'une réponse pour quelque chose de financier, vous avez peut-être eu un premier échec, mais il y aura de bonnes réponses derrière, donc ça peut être pour un prêt immobilier, pour quelque chose, une histoire d'achat, de rachat de vos prêts, pourquoi pas un prêt personnel, bref, peu importe, il y a quand même des choses qui bougent. Donc vraiment, mes vierges, ascendant vierge, il va falloir juste être patient. Sur cette fin d'année, les guides vous invitent tout simplement à lâcher prise, à profiter un petit peu du climat des fêtes pour vous ressourcer, prenez des vacances, levez le pied, soufflez. Vous en avez besoin, vous avez fourni assez d'efforts pour l'instant. Vous allez voir que vos efforts vont finir par porter leurs fruits. Il y aura encore une petite vague d'efforts à fournir sur le premier trimestre 2024, mais elle sera moins grosse. Et vous verrez que 2024 sera une année beaucoup mieux pour vous. En tout cas, elle commencera dans des conditions beaucoup plus positives et porteuses. Voilà mes vierges et ascendants vierges, vraiment, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est un tirage d'encouragement que les guides vous ont livré là, en vous faisant comprendre que il y a eu une période où il y a eu beaucoup d'efforts à fournir, il y a eu quelques déceptions. Là, pour l'instant, on lève le pied, on attend, on fait preuve de patience, et vous allez voir que subitement, comme par magie, les choses vont se décanter petit à petit, vraiment à partir du début de l'année prochaine. Vous allez voir, ça ira beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé et vous aura aidé à y voir plus clair. On va passer maintenant à nos amis Balance. Alors mes balances, hop, c'est votre tour, balance, ascendant balance et lune en balance. Qu'est-ce qui vous attend sur ces énergies de la fin d'année 2023 ? Qu'est-ce que les guides ont comme message à vous faire passer? Quelle va être la tendance? Qu'est-ce qui se dégage? Quels conseils vous allez pouvoir retirer ou bénéficier de ce tirage? On va regarder tout de suite la coupe. Hop. Alors, on a les intrigues et les illusions. Ouh là là, attention, mes balances et ascendant balance. Que ce soit au niveau amoureux, familial ou peut-être même professionnel pour certaines balances ou ascendant balance, on essaye de vous mener en bateau, on essaye de vous la faire à l'envers, tout simplement. On essaye de vous raconter du blabla. Les choses ne sont pas claires, il faut vraiment vous méfier, ne pas écouter tout ce qui se dit, ne pas croire à tout ce qu'on vous dit. On essaye de vous bercer d'illusions, on essaye de gagner du temps avec vous, on essaye de vous faire des fausses promesses. Il va falloir, sur ce dernier trimestre, enfin en tout cas les dernières semaines, le dernier mois et demi qui reste de 2023, reprendre une clarté d'esprit, ne pas croire à tout ce qu'on va vous dire et ne pas vous laisser bercer d'illusions. Donc attention vraiment aux fausses promesses. Vous risquez d'être déçus. Qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? Oui, mais c'est ça, vous avez un entourage en ce moment, mes pauvres balances et ascendants balance, il y a de la jalousie, il y a des gens qui essayent de vous nuire. Alors vous résistez, hein, tant bien que mal. Vous êtes dans un climat en ce moment, vous avez du mal à y voir clair, comme si on vous manipulait, comme si vous n'arriviez pas finalement à démêler le vrai du faux, donc c'est très très compliqué. Ça peut être au niveau amoureux, où il peut y avoir des rivalités, où il peut y avoir des doutes, où il peut y avoir vraiment tout un tas d'interrogations, ça vous met mal, ça vous déstabilise complètement, vous savez plus quoi faire, quoi. Qui choisir, partir, rester, vraiment continuer à miser sur une relation compliquée. Bref, c'est compliqué dans votre tête en ce moment, donc les guides en ce moment vous invitent avec ce tirage à vous poser et à attendre des preuves concrètes.
Terminez les fausses promesses, les beaux mots qu'on vous balance, les belles choses qu'on vous promet. Voilà, il va falloir maintenant attendre des actes, du concret. Faites confiance aux personnes qui vont vous apporter du concret et pas seulement des mots. Et ne vous laissez plus mener en bateau trop facilement. Vous êtes trop gentil ou gentille par nature et quelqu'un est en train de se jouer de vous. On va regarder ce que les guides pensent de cette situation-là, ce qu'ils vous conseillent et comment ça va évoluer un petit peu par rapport à ça. Mais clairement, les choses sont compliquées pour vous au niveau de votre cœur, de votre tête. Vous êtes paumé. Oui, on joue avec vos sentiments, clairement, voilà, c'est ça. On vous l'a fait à l'envers, on joue sur votre empathie, il y a un côté émotionnel, il y a même peut-être du chantage affectif dans tout ça, donc oh là là, mettez un halt à tout ça, ne vous laissez pas faire. Et il y a les fantômes du passé qui reviennent, on joue aussi sur des traumatismes du passé que vous avez eus. C'est comme si vous étiez dans une relation de dépendance. Ça peut être au niveau professionnel, c'est pas, attention, forcément seulement au niveau affectif. Vous êtes dans une situation de dépendance par rapport à quelqu'un qui se joue de vous, qui sait vous manipuler, il va falloir en sortir. Alors, je l'ai pas fait sur les autres signes, mais on va le faire avec vous parce que j'aimerais quand même que les guides, s'ils sont bien gentils, qu'ils nous répondent par rapport à l'évolution de cette situation-là, comment vous pourriez vous en sortir. On va tirer d'autres cartes. Alors, les fêtes vont être un moment de trêve, voilà. Il y a vraiment un moment de trêve au niveau des fêtes, ça va vraiment vous faire du bien, vous allez pouvoir souffler, vous en avez besoin, votre morale en a besoin. Ouais, vous allez reprendre des forces et vous allez reprendre du poil de la bête en début d'année 2024. Donc vraiment, il y a quelqu'un qui est dans vos pattes en ce moment, qui cherche à vous manipuler, qui amène des choses vraiment pas bonnes dans votre vie. Je répète, ça peut être au niveau amical, ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou même familial. Il va falloir que vous fassiez le tri dans votre tête et dans votre cœur de ce qui est vrai ou pas vrai. Ne misez pas sur les paroles, les fausses promesses, sur les on-dit. Misez sur les actes. Apprenez à vous poser. Vous êtes un signe vénusien, ce n'est pas facile pour vous d'analyser les choses. Mais posez-vous, réfléchissez à ce qui s'est dit, à ce qui s'est fait, à chaque situation. Analysez. Faites appel à votre pouvoir analytique. Vous allez vite trouver votre voie et savoir à qui vous pourrez faire confiance. Donc cette fin d'année 2023 va être l'occasion de faire du tri dans votre vie, de comprendre à qui vous pouvez faire confiance et comment vous allez pouvoir avancer de nouveau. Il y a de grands changements qui se préparent sur le début 2024. Ça peut être un nouveau travail. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un rapprochement avec des proches, ça peut être un éclaircissement de certaines situations complexes. En tout cas, des problèmes vont se solutionner parce que vous aurez choisi la voie de la vérité et des choses claires. Donc vraiment, vraiment, prenez soin de vous, mes balances et ascendant balance sur cette fin d'année, et faites attention surtout aux beaux parleurs, aux fausses promesses et à toutes ces choses-là. Ce serait vraiment dommage qu'on abuse de votre gentillesse et de vos faiblesses parce que vous avez des petites faiblesses dans lesquelles il est facile, des failles un petit peu émotionnelles comme ça, dans lesquelles il est facile pour cette personne-là de s'engouffrer. Donc voilà mes balances et ascendant balance pour ce tirage des énergies de fin d'année 2023. Alors comme déjà dit, hein, bien évidemment, certains vont comprendre de quoi ça parle, d'autres ne vont prendre que quelques informations. C'est un tirage qui est vraiment global, vous saurez si ça vous parle ou non, suivant votre situation, donc vous ne prenez que ce qui résonne vraiment en vous, et le reste, eh bien, vous laissez, tout simplement. Nous allons passer maintenant à nos amis Scorpions. Alors mes Scorpions, c'est parti pour l'analyse de vos énergies de cette fin d'année 2023, début 2024 également, puisque c'est un tirage qui va quand même sur les 3 prochains mois. Hein. On va regarder un petit peu ce que nos guides pensent de votre situation actuelle, ce qu'ils ont à vous livrer comme message, comme information. On va commencer tout de suite avec la coupe. Ah, on a un avertissement par rapport à une résistance. Il semblerait, amis Scorpions, vous êtes têtu, vous soyez têtu, mais ça c'est une réalité, vous le savez, ça va sûrement vous faire rire. On a du mal à vous faire bouger, quand vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas ailleurs. Vous avez une idée, vous vous y accrochez, mais cette idée-là n'est pas bonne. Il va falloir que vous acceptiez que vous vous êtes
planté à un moment donné sur un certain point, un certain détail, peut-être sur une relation, on va en savoir plus après avec le tirage. En tout cas, les guides vous donnent un avertissement, il faut que vous arrêtiez de résister aux messages qu'on vous a envoyés tout au long de l'année 2023, parce que tout au long de l'année 2023, a priori, on a essayé de vous faire comprendre que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental, familial, voilà, peu importe, au niveau financier peut-être, mais il faut vraiment que vous compreniez, c'est en tout cas le message des guides, que vous n'avez pas fait forcément les bons choix et qu'il est encore temps de rectifier en cette fin d'année 2023. Il faut emprunter une nouvelle voie. On va regarder un petit peu si on a un complément d'information. Là, ça nous parle d'amour. Voilà. Alors là, on est plus sur quelque chose de sentimental que professionnel. Vous êtes dans une relation sentimentale qui, a priori, alors vous apporte beaucoup, il y a beaucoup de rêveries. Vous, Scorpion, vous êtes un plutonien, vous êtes entier, vous êtes dévoué jusqu'à la mort, c'est de la passion totale au niveau amoureux. Malheureusement, vous avez entendu des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont mis le doute. Du coup, cette relation-là, elle est fragilisée. Alors, à tort ou pas, on va le voir après avec la suite du tirage, mais il y a des doutes au niveau amoureux, et ça peut être aussi au niveau familial. Attention, il peut y avoir des histoires dans le cercle familial. Si c'est votre vie professionnelle qui est complexe en ce moment, attention si vous touchez une clientèle ou si vous êtes entouré de collègues particulièrement parleurs, on va dire bavards, cette carte de Cancan vous dit de faire attention à ce qui se dit sur vous en ce moment. Donc attention aux autres en cette fin d'année, et puis attention aux signes qu'on vous a déjà envoyés. Il y a peut-être eu un tri à faire dans votre cercle que vous n'avez pas fait et qu'il va falloir faire maintenant. Je pense sincèrement qu'il y a des gens qui vont devoir dégager tout simplement de votre vie. Voilà. Ouais, effectivement, en plus, il y a de la colère par rapport à ce que vous allez apprendre. Il y a aussi certaines angoisses, vous n'êtes pas forcément bien. Il y a la lune qui est ressortie quand même. Hein. Au niveau émotionnel, vous êtes très perturbé en ce moment. Vous apprenez des choses, tout ce que vous apprenez, ça vous met dans un état émotionnel quand même détestable, ça joue sur votre santé. Les autres interviennent trop dans votre vie en fait en ce moment. Oui, c'est ça, complètement. Complètement, ça vous touche de l'intérieur. Donc il faut, le conseil des guides sur cette fin d'année 2023, mes scorpions, ça va être de faire un tri dans votre entourage, de mettre d'un côté les gens qui vous aiment vraiment, qui sont là pour vous, pour ce que vous êtes, et puis de l'autre côté ceux qui sont là justement pour les cancans, pour discuter de choses légères, pour déblatérer, ou sur vous ou sur d'autres, voilà. Les relations légères comme ça qui ne sont pas bonnes, il va falloir les écarter. Ne misez tant en amour, en amitié qu'en famille et même au travail, ne misez que sur les gens qui sont fiables, qui ne vous mettent pas en colère, et qui sont vraiment dans votre optique de vue et de vie. Donc, il est question là du message de la part des guides, amis Scorpion et ascendant Scorpion, cette fin d'année, de faire du tri dans votre vie. Il y a des gens qui n'ont plus leur place auprès de vous et qui vous amènent même des choses néfastes plutôt qu'autre chose. Vous en avez besoin de retrouver un nouvel équilibre. Il y a aussi cette idée de plus prendre soin de votre santé. Alors avec cette lune qui est ressortie, là, attention à tout ce qui est hormonal, attention à tout ce qui est gynécologique pour les natives. Donc vraiment, en plus on a Vénus à côté, faites attention à votre santé, prenez soin de vous, évitez le stress qui sera vraiment très mauvais pour vous. Profitez des fêtes pour lever le pied et passer du temps avec les gens qui vous aiment vraiment. Entourez-vous d'un cocon familial ou amical, pourquoi pas, qui soit sincère, entier et qui partage vraiment vos envies, votre façon de voir la vie, parce que vous risquez d'être déçus. Encore une fois, en 2023, vos guides vous ont envoyé des messages, vous ont envoyé des avertissements par rapport à certaines personnes, mais vous n'avez pas forcément voulu écouter, vous ne vous êtes pas assez méfié. Du coup, vous vous retrouvez dans des situations pas très clean. Voilà mes scorpions et ascendants scorpions pour ce tirage des énergies de fin d'année 2023. On va passer tout de suite au signe du Sagittaire. Qu'est-ce qui vous attend, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, pour cette fin d'année 2023 au niveau des énergies? On va les voir de suite. On va déjà examiner la coupe en premier, voir un petit peu de quoi il est question. Hop.
Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous dire? Tromperie et revers de fortune. Décidément, les guides sont très axés là, sur ces tirages-là, sur cette fin d'année 2023, où il va y avoir comme une scission entre des groupes de personnes bien distincts. Ça va vous toucher aussi. Il semblerait que vous vous rendiez compte, mes amis sagittaires ou ascendants sagittaires, en cette fin d'année 2023, que certaines personnes vous ont dupé, menti, se sont servis de vous. Il y a peut-être aussi l'histoire que on vous doit des choses, on vous les rend pas, on se comporte pas correctement avec vous, et un petit peu comme nos amis scorpions qu'on vient de voir, il va y avoir du tri dans votre entourage. Il va falloir faire du tri. Et pourtant, ce sont des gens qui sont dans votre vie depuis un moment déjà, hein, parce que là, on a la main saturnienne, dont Saturne, c'est le temps. Comme si, en fait, votre cercle social, amical, familial peut-être, va évoluer grandement et va changer. En tous les cas, il y a des changements à faire à ce niveau-là. Attention également au niveau professionnel à certains collègues qui seront vraiment pas fiables du tout et qui pourraient vous mettre dans une situation un petit peu délicate. Et enfin, au niveau médical, hein, pour certains sagittaires qui ont des petits soucis, il y a de la fatigue en cette fin d'année, il va vraiment falloir prendre soin de vous. On va regarder un petit peu avec le tirage ce que ça donne. On va voir ça de suite. Alors, hop. Oui, c'est ça, il va falloir faire le deuil de certaines personnes pour en laisser d'autres entrer dans votre vie. Alors ça peut être valable au niveau amoureux aussi. Il peut y avoir une rupture pour certains sagittaires, il peut y avoir la fin d'une relation complexe. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui entre dans votre vie, qui déboule comme ça dans votre vie de façon complètement inattendue et qui bouleverse tout. Il peut y avoir du coup de foudre dans l'air. Donc cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024, pour mes sagittaires, là, ça va bouger. Il y a vraiment des changements complètement inattendus. Même vous n'allez pas vous en remettre, vous allez vous demander ce qui arrive, ce qui se passe. Il y a vraiment de gros changements. Oui, voilà, c'est ça, il y a de la colère. Voilà, il y a besoin d'un nettoyage. Il y a de la colère par rapport à cette histoire qui va se terminer. C'est comme si vous alliez apprendre quelque chose. Enfin, encore une fois, cette idée de déception par rapport aux autres. Vous allez vous rendre compte de quelque chose. Donc, il y a vraiment cette idée de passer à autre chose. Donc, ça peut être la fin d'une relation amoureuse, amicale. Ça peut être un deuil professionnel aussi, dans le sens où vous allez changer carrément de travail parce que vous allez vous rendre compte que on vous a mené par le bout du nez, que c'est pas du tout ce qu'on vous avait promis. Ce qui est rassurant, c'est que derrière, on a cette carte, la menée par Jupiter, hein, qui est la 32 en plus, 3 et 2, ça nous fait 5, c'est un changement. Hein. La communication avec le 3 et avec le 2, on a cette idée d'association, donc il peut y avoir un nouveau contrat professionnel pour ceux qui le désiraient, pour mes amis sagittaires. Il y a cette volonté, et puis aussi le fait de nettoyer et de passer à autre chose. On va essayer d'approfondir un petit peu ce tirage qui m'interroge quand même. Hop. Alors, les guides veulent nous dire que c'est pas forcément pour l'instant, même si vous faites des démarches, elles vont pas porter là tout de suite sur le mois de décembre. Pour moi, ça va plutôt être une question de changement sur le tout début d'année 2024. Voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Il peut y avoir des petites contrariétés d'ici là, donc il faudra. Et on a le changement important derrière. Donc on a vraiment. C'est en dents de scie, il va falloir fournir des efforts, mes amis sagittaires, ça va pas être facile. Il y a un changement de cap, il y a des déceptions qui vont vous amener justement à prendre des grandes décisions, mais elles seront nécessaires avec derrière un changement important et ultra positif. Il y aura du bon pour vous, vraiment. Donc il faut continuer à vous accrocher. Pour ceux qui ont des petits soucis de santé, encore une fois, accrochez-vous aussi. Il peut y avoir des moments un petit peu délicats au mois de décembre, mais avec du mieux dès le début de l'année. Donc, une fin d'année un petit peu difficile, mes amis sagittaires ou ascendants sagittaires, mais parce que vous allez devoir prendre des décisions et vous ne serez pas forcément prêt mentalement pour ça. Ça va un petit peu vous déstabiliser, vous aurez peur de ce changement annoncé. Pourtant, vous êtes un signe de feu, vous aimez le changement, mais il y a des choses, a priori, dont vous aurez du mal à vous détacher, et il le faudra pourtant. Il le faudra, et vous allez comprendre que ce deuil-là qu'on vous demande de faire, il sera nécessaire. Ce sera vraiment nécessaire pour repartir sur quelque chose de propre et de neuf. Donc,
pas toujours très faciles, des fêtes qui seront peut-être un petit peu compliquées, mais qui après vont donner naissance à quelque chose de neuf et de beaucoup plus porteur sur 2024, donc on s'accroche, mes Sagittaires, on ne s'inquiète pas, on veille juste à bien se détacher du passé et à vraiment regarder vers l'avenir, vous allez voir qu'après ça va rouler tout seul. Voilà mes Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a parlé. On va passer tout de suite au Capricorne. Alors nous allons passer maintenant au Capricorne, et ascendant Capricorne, on va regarder un petit peu au niveau des énergies de cette fin d'année 2023, ce qui vous attend. Donc fin d'année 2023, début d'année 2024, voir un petit peu ce que les guides ont à vous passer comme message par rapport à la tendance actuelle dans votre vie, comment vous guider au mieux. On va regarder un petit peu la coupe déjà. Alors, on a la carte de l'illusion et du consultant, donc il peut y avoir un homme important pour vous en cette fin d'année 2023, début d'année 2024. Mais attention, avec la carte des illusions, vous pourriez peut-être vous illusionner, comme ça porte bien son nom, vous faire des idées, aller trop vite en besogne, surtout au niveau amoureux, parce qu'on voit que ça peut concerner le sentimental, mais il peut y avoir aussi cette idée un petit peu de trahison ou d'espoir déçu au niveau professionnel. On va voir un petit peu plus avec le tirage si les guides veulent bien nous donner plus de détails. Ah oui, on ressent la carte de la traîtrise, décidément, ami Capricorne. Indiscrétion. Faites attention à ce que vous dites, à qui vous vous confiez, que ce soit au niveau professionnel, familial ou sentimental, il y a quelqu'un qui risque de vous trahir. Il y a quelqu'un qui risque de révéler quelque chose sur vous. Ne confiez pas trop vite des choses personnelles sur vous, ne faites pas confiance trop rapidement. Si vous venez par exemple d'arriver dans une nouvelle entreprise, restez sur vos gardes, gardez vos distances. Si vous venez d'entamer une nouvelle relation sentimentale, pareil, faites attention, ne racontez pas tout ce qui se passe dans votre vie, pour vivre heureux, vivons cachés. Ça devra être votre devise de cette fin d'année 2023. Ne dévoilez pas ce qui se passe dans votre vie en ce moment, ce que vous pensez. Ne dévoilez pas vos plans et vos idées non plus, on pourrait également vous les voler. C'est ce qu'on me dit. Donc attention aux indiscrétions. Et vous-même, ne vous mêlez pas non plus d'histoires comme ça, un petit peu rocambolesques. Restez à l'écart de tout ce qui est... Vous êtes protégé quand même. Vous êtes vraiment protégé, les guides vous rassurent là-dessus. Il y a quand même une protection sur vous, vraiment complètement, oui. Donc heureusement. Mais ne faites pas confiance trop rapidement. S'il y a des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie sur cette fin d'année 2023, début 2024, restez un petit peu avec un pied de recul. Il y a quand même un risque de déception. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir une rencontre, mais qui finira par être décevante. N'allez pas trop vite en besogne. Au niveau professionnel, si vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, pareil, il pourrait y avoir une déception aussi à cause d'un collègue ou d'un supérieur qui pourrait vous décevoir, vous trahir ou révéler quelque chose sur vous. Idem en famille, au niveau social, ça peut être avec le voisinage aussi. Donc vraiment, restez en dehors des autres, prenez un pied de recul, amis Capricorne et ascendant Capricorne, dans cette fin d'année. Ne cherchez pas forcément les paillettes, les sorties, les lumières, le monde autour de vous. Il faudra vraiment au niveau de votre vie sociale, amicale et professionnelle, miser plutôt sur la qualité que la quantité. Ce sera vraiment ce message des guides, quoi. Privilégiez un peu la solitude, la sérénité, la tranquillité. Vous en aurez besoin, en plus, après une année 2023 qui aura été un petit peu bousculante et bousculée. Mettez-vous au vert, comme l'indique cette carte-là. Prenez soin de vous. Et puis, n'entamez rien de neuf pour l'instant. En tout cas, pas avant la fin du premier trimestre 2024. Restez vraiment sur vos positions actuelles et ne prenez aucun risque. Pour le reste, a priori, pas de changement dans votre vie. Pour vous, mes Capricornes et ascendant Capricorne. On va passer maintenant à nos amis Verseau. On va regarder un petit peu ce qui vous attend pour cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024 au niveau des énergies, des messages, des guides. On voit clairement pour certains signes, ça va bouger plus que pour d'autres. Pour les Capricornes, c'était un climat assez calme, un climat de méfiance, mais assez calme. On va voir pour vous ce que ça donne. Alors déjà avec la coupe, on a la colère et en même temps on a le succès au jeu. Alors, c'est assez rigolo parce que vous êtes en colère. Vous êtes en colère contre des gens de votre entourage, mais en même temps, vous êtes protégé, il y a de la chance, il y a du succès. On a Mercure qui vous soutient, c'est le maître de la communication, donc vous savez vous exprimer mieux que jamais.
mais vous aurez du mal à réfréner vos élans de colère, votre impulsivité. Il faut dire que vous êtes quelqu'un de très franc, hein, vous les Verseaux en général, hein, vous êtes des êtres francs qui ne savez pas faire semblant, et vous aurez besoin, a priori, sur cette dernière partie d'année, d'exprimer vos sentiments, même si ça doit passer par la colère. Il y a des choses à clarifier, il y a des choses à dire, il y a des situations embrouillées que vous devrez démêler. On a la carte de la jalousie. Alors effectivement, attention à votre entourage, il y a des gens qui vous jalousent, il y a des gens qui portent un masque avec vous, il y a des gens qui font semblant, donc il va falloir démêler le vrai du faux, parce qu'on a quand même la carte de Mercure à côté. Mercure, c'est certes le roi du commerce, c'est le dieu de la santé, c'est le dieu aussi de la chance, des transactions, etc. Mais c'est aussi le dieu des voleurs et des menteurs. Donc attention à ce qu'on pourrait vous dire en cette fin d'année. Attention aussi, comme on a la carte du commerce, à ne pas vous lancer dans une affaire, achat ou revente que vous pensez juteuse et qui finalement pourrait tourner en eau de boudin. C'est pas un moment ni pour prêter de l'argent, ni pour investir, que ce soit acheter, vendre. Vraiment éviter tout ce qui est toute forme de commerce sur cette dernière partie d'année, remettez à plus tard. Laissez passer les fêtes et voyez ça plutôt début d'année. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, on met en stand-by. Mes amis Verseaux et ascendant Verseaux pour l'instant. Évitez surtout de prêter de l'argent parce que de toute façon vous ne le reverriez pas non plus, surtout avec cette carte de la jalousie à côté. Donc vraiment il y a cette idée de méfiance par rapport à l'argent, par rapport aux transactions commerciales, par rapport à tout ça. On évite de faire quoi que ce soit en cette fin d'année. On se contente de rester sur les transactions classiques. Alors, parallèlement à tout ça, les guides vous font dire que vous allez réussir à dépasser vos peurs sur certaines choses quand même en cette fin d'année. Vous êtes en pleine progression de toute façon, vous les Verseaux en ce moment, avec Pluton qui va revenir vers vous encore l'année prochaine, vous êtes en pleine mutation. Et vraiment, on voit bien, hein, avec ces trois cartes-là, hein, qu'il y a vraiment une évolution de votre personne, de votre personnalité. Il y a une mutation, vous allez combattre vos peurs, il y a des choses que vous allez réussir à dépasser, il y a des événements qui vont faire en fin d'année que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets avec de beaux succès. Donc ce ne seront pas des succès financiers ni commerciaux, on l'a vu, parce que de toute façon ça pour l'instant laisse de côté. Ça peut être plutôt des succès professionnels, des succès scolaires, si vous faites partie des étudiants par exemple, ou de ceux qui reprennent une formation. Ça peut être aussi un succès amoureux, mais j'ai cette notion que ce succès amoureux sera pour plus tard. C'est vraiment plutôt une ébauche. Ça peut être une rencontre, mais qui prendra pas forme tout de suite. Et puis pour certains Verseaux qui ont pu connaître des soucis de santé, hein, on a cette notion-là aussi, il y a vraiment cette idée d'aller mieux, de se sentir mieux, de reprendre le dessus avec une vitalité qui est vraiment bien meilleure. Donc voilà mes Verseaux et ascendants Verseaux pour les tendances énergétiques, ces énergies de fin d'année 2023, début 2024. Attendez début 2024 pour agir sur fin 2023. Vraiment, on reste un petit peu en stand-by, hein, on ne procède pas à des investissements ou à des affaires majeures. C'est un petit peu risqué. Voilà ce que je peux vous dire. On va terminer maintenant avec nos amis Poissons. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est la tendance de cette fin d'année 2023? Ces énergies, hein, on va voir ce que les guides nous évoquent, de quoi ils nous parlent. Encore une fois, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, chacun trouvera résonance ou non dans les informations qui sont données ici. Si ça vous parle, c'est très bien. Si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez de côté, puisque on est sur un tirage général où chacun pourra trouver un petit peu des informations le concernant. Alors, on a un retardement d'une affaire commerciale, d'une transaction. Alors ça peut être un retard par exemple dans une vente immobilière, dans la vente de votre véhicule, dans l'achat d'un véhicule. En tout cas, ça peut être aussi le retardement d'un dossier de demande de prêt, du versement d'une certaine somme, de la signature d'un contrat particulier, professionnel, pourquoi pas. Il y a un retard pour vous, amis Poissons, en cette fin 2023. C'est pas une catastrophe en soi, parce que c'est juste un retard, hein. C'est un manque de chance, voilà, on le voit. Hein. Ah. C'est comme si un dossier n'avait pas abouti parce que quelqu'un avait oublié quelque chose, un dossier qui a été mal fait, un papier qui a été mal rempli, vous allez devoir vous y reprendre à 2 fois. Du coup, ça va vous ennuyer un petit peu parce que ça va repousser les choses, ça va vous rendre un petit peu grognon, ça compromet certains projets. C'est pas grave, c'est juste du retard. Mais je sens de la paperasse sur vous en ce moment, des démarches, des choses à remplir,
Et puis ça se passe pas aussi facilement que vous auriez voulu. Du coup, bah, voilà, vous allez avoir besoin d'aide et besoin de temps. Ça va mettre plus de temps que prévu. Je dis c'est pas une catastrophe en soi, mais du coup, bah voilà, c'est un petit peu embêtant quand même. Alors, au niveau... Ouais, non, on va retrouver un équilibre quand même assez rapidement. Ça va se solutionner avant la fin de l'année 2023, donc c'est vraiment un contretemps très très court. Très très court. Ça me parle pas d'amour là, c'est sûr. Enfin, un petit peu avec cette carte-là, mais là on est plus sur les enfants, sur la famille. Je pense que c'est le climat des fêtes plutôt qui ressort. Vous allez vraiment apprécier d'être avec au milieu des vôtres, ça va vous faire du bien. Vous avez besoin aussi de vous poser, de pouvoir profiter un petit peu de ceux que vous aimez. Et entre maintenant et les fêtes, bah, il y a ce petit contretemps, il y a cette petite maladresse administrative, peut-être financière, professionnelle, pourquoi pas. Il y a un dossier, il y a un papier qui est perdu, qu'on est obligé de refaire. Faites attention justement à vos papiers, carte d'identité, permis, ne perdez pas votre portefeuille, faites attention à vos moyens de paiement, etc. Il peut y avoir un petit contretemps, un petit souci là-dessus. Ça se règle avant la fin de l'année, donc rien de grave. Là, les guides nous parlent du coup d'une fin d'année qui est plutôt axée là-dessus, avec le partage en famille. Ça nous parle aussi pour le début de l'année prochaine d'une belle possibilité de rencontre, mais attention, seulement début de l'année prochaine. Moi, j'ai même plutôt en canalisation la fin du dernier trimestre, donc on serait plutôt sur le mois de mars pour les poissons qui seraient célibataires. Pour les autres qui sont déjà en couple, hein, c'est vraiment la famille qui va primer, et puis cet esprit familial pour les fêtes. Donc soyez prudents, amis poissons, avec vos moyens de paiement, avec vos papiers, avec vos démarches. Prenez le temps de faire les choses. Ça vous évitera les maladresses, ça vous évitera les erreurs, les contretemps, et puis les petits soucis par la suite. Mais vous allez voir que ce fameux dossier qui au départ semble mal parti finira par aboutir, ou si vous arrive des petits contretemps, ça finira par se régler. C'est pas une catastrophe non plus, mais restez bien prudents. C'est le message que les guides ont essayé de vous faire passer à travers ce tirage. Voilà mes poissons et ascendants poissons pour ce tirage des énergies de fin d'année 2023, début 2024. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé, vous a parlé surtout. Hein, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire sous cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Hein. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, hein, TikTok, Insta, Facebook, mais également sur notre site internet. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. Vous pourrez y retrouver tous nos cartomanciens, médiums, tarologues, astrologues et numérologues. Vous verrez, on a une équipe très professionnel, et puis vous pouvez retrouver aussi tous nos horoscopes hein, sur le site, horoscope du jour, horoscope mensuel, et également sur la chaîne YouTube. Voilà, on se retrouve donc très vite pour d'autres contenus, d'autres tirages. Hein. En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, profitez bien de cette période de fête pour essayer de vous ressourcer, pour faire le plein de bonnes énergies, de bonnes vibrations en compagnie de vos proches. Je vous dis donc à très bientôt et prenez bien soin de vous.